Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons prendre en main l'outil Maven. Dans un premier temps, nous allons le télécharger, l'installer dans notre système et voir comment initier un nouveau projet avec Maven, tout en insistant sur le principe de convention plutôt que configuration proposée par Maven, ainsi que les différentes phases du projet définies par cet outil. Installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de démarrer avec les aspects techniques concernant Maven, nous allons premièrement voir ce qu'il est et quel est son principe de fonctionnement. D'après Wikipédia, Maven est un outil de gestion et d'automatisation de production des projets logiciels. Nous venons, lors de la vidéo précédente, de voir les moteurs de gestion de production et Maven s'inscrit dans cette catégorie d'outils qui viennent aider à la création d'un projet, l'assemblage, le test, puis la compilation en vue de déployer notre logiciel. Pour créer un projet Maven, nous avons besoin d'un fichier XML appelé POM.xml dans lequel nous faisons la déclaration de notre projet ainsi que de toutes ses dépendances. Nous le voyons d'ores et déjà, nous n'aurons plus à gérer manuellement nos dépendances comme nous l'avions fait jusqu'alors. Et pour ce faire, nous allons générer un projet de toutes pièces. À partir de l'instant où nous installons Maven, nous allons déléguer à Maven la gestion de nos dépendances qui seront retrouvées à partir des dépôts, des repositories, généralement Maven central. L'essentiel de ce qui sera présenté dans cette vidéo est puisé dans un manuel de référence de Maven qui est d'ailleurs gratuit sur Internet. Je vous ai mis le lien et le lien sera aussi mis en description de la vidéo. Je vous encourage vivement à aller consulter ce document pour avoir de plus amples détails. Dans un moteur de recherche, nous allons taper le mot-clé Maven. Aussitôt, nous trouvons les premiers résultats qui nous dirigent vers le site d'Apache, Apache Maven, car Maven est un produit Apache. En cliquant sur le lien, nous tombons sur le site officiel d'Apache et de là, nous cherchons le lien de téléchargement. On clique dessus et une fois la page chargée, nous allons nous intéresser à l'archive au format zip comme nous sommes sur Windows. En cliquant dessus, le téléchargement s'exécute automatiquement. Nous enregistrons le fichier et à présent, nous allons enchaîner avec l'installation. Une fois le téléchargement terminé, pour pouvoir installer cette utilité à Maven, il suffit simplement de s'assurer que Java est proprement installé dans notre environnement. Donc, nous allons commencer par vérifier que Java est bien installé. Nous ouvrons l'invite de commande. Dans l'invite de commande, nous allons simplement taper la commande java-version. Et là, le système nous indique que Java est installé, il s'agit de la version Java 11. À présent, nous pouvons installer avec confiance notre utilitaire Maven. Pour le faire, il suffit de décompresser l'archive. Une fois la décompression terminée, nous pouvons configurer le chemin d'accès au binaire de cet utilitaire au niveau des variables d'environnement. Pour cela, nous ouvrons soit les paramètres ou encore les panneaux de configuration. Et nous nous rendons dans les variables d'environnement. Au niveau des variables d'environnement, nous allons créer une nouvelle variable M2 Home pour indiquer le chemin au binaire de Maven. Nous copions le chemin des binaires, nous venons le coller à cet endroit au niveau de la valeur de la variable et nous validons. Et avant de terminer, nous devons ajouter cette variable à la variable path de notre environnement. Donc, nous allons modifier le path. On clique sur modifier. Nous cliquons sur nouveau pour une nouvelle entrée. Et à ce moment, nous mettons simplement entre les symboles pourcentage le nom de notre variable
m2 underscore home. Et là, nous allons mettre anti/bin. Bon, tout dépend de comment on configure. Nous étions déjà dans bin. Donc là, on valide. On se rassure que notre variable m2 n'inclut pas directement le bin. Et on enregistre le tout. On applique les modifications et on enregistre. Voilà l'installation terminée. Nous pouvons tester si l'outil a été correctement installé. Pour cela, nous devons redémarrer l'invite de commande, lancer à nouveau notre invite de commande et exécuter la commande mvn pour maven-version. Et là, nous avons la version du Maven que nous venons d'installer. Maintenant que nous avons fini les deux premières étapes, notamment le téléchargement et l'installation, nous allons nous intéresser en quelques commandes à l'utilisation de Maven dans le cadre d'un projet. Nous allons à présent nous intéresser à voir comment créer un projet à partir de Maven. Maven nous permet de créer des projets, soit en se basant des archetypes qui sont en quelque sorte des squelettes proposés par Maven, ou encore en s'appuyant d'un projet existant auquel on va ajouter un fichier POM et restructurer l'organisation du projet pour respecter les standards Maven. Donc nous allons premièrement nous baser d'un archetype. Pour cela, nous nous positionnons dans l'invite de commande au niveau de notre répertoire des projets. Nous allons créer un nouveau projet avec Maven, la commande mvn archetype, on met generate. Nous allons préciser un premier paramètre pour dire archetype, pour préciser l'identifiant de l'artefact artifact ID. Nous allons prendre un modèle simple qui est un exemple Maven archetype quick start. Nous allons ensuite préciser un second paramètre, en fait la version, l'archetype version. Ça c'est après recherche, on peut trouver ça si on ne précisait pas les paramètres. En ne tapant que la commande mvn archetype generate, on aurait eu une liste de plein d'archetypes et à partir d'un certain numéro, nous pourrons retrouver l'archetype qui nous intéresse. Mais là, nous prenons celui-ci qui est un modèle simple. Oui, à partir de maintenant, nous allons définir le groupe ID qui est en fait le nom du site inversé. Ensuite, nous précisons l'artefact ID. Ici, nous donnons le nom du module que nous développons. Nous allons dire database en minuscule, database mvn. Ensuite, nous mettons la version. Moi, je vais mettre une version release pour avoir quelque chose de stable. Et le nom du package, database mvn. On confirme et voilà, notre projet a été créé avec succès. Nous allons l'ouvrir dans l'éditeur de code. Voilà ce que nous retrouvons. Ce que Maven fait, c'est d'ajouter un fichier POM.xml dans lequel il fait la description de notre projet. Donc, on retrouve bien le groupe ID que nous avons précisé, l'artefact ID, la version. Par défaut, le package sera format JAR. S'il s'agit d'un projet web, on peut toutefois indiquer que nous voulons avoir un WAR comme type d'assemblage. Le nom de projet est précisé en reprenant le nom de l'artefact ID. Et ici, nous avons l'URL du site, donc nous n'allons pas mettre Maven, mais par contre, le nôtre. Et enfin, nous avons une propriété et une dépendance. Par défaut, Maven nous ajoute JUnit comme dépendance,
Mais nous, ce que nous voulons avoir comme dépendance, c'est bien la dépendance de MySQL. Donc, pour l'avoir, nous ouvrons un moteur de recherche. Et ici, nous allons mettre le mot-clé MySQL Maven dependency. Voilà, donc nous cherchons la dépendance Maven de MySQL. Et il suffit d'ouvrir là. Je prends le premier lien sans trop réfléchir. Et là, nous avons la déclaration d'une dépendance Maven. Je vois qu'il s'agit de la version 5. On copie et on vient déjà je n'ai pas besoin de JUnit pour l'instant, donc je viens ici le placer au niveau des dependencies. Donc il y a dependencies et il y a dependency. Voilà, donc là nous avons notre MySQL. On enregistre et là tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller au niveau de l'application et de remplacer ce code par le code que nous avions saisi dans le cours concernant l'interconnexion d'une base de données avec JDBC. Nous allons importer Je pense qu'on n'a plus d'erreur. Voilà. Maintenant qu'on a mis le code qu'il faut au niveau de notre base de données, nous allons essayer de relancer l'application pour voir ce qui va se passer au niveau du terminal. Clean screen, MVN, clean. Mais c'est normal, nous ne sommes pas dans le bon répertoire. Nous allons nous positionner dans notre projet. On efface l'écran, on appelle la commande clean. Voilà, en appelant clean, il a nettoyé, détruit le dossier target. Et là, nous pouvons appeler une autre commande, mvn package, pour faire l'assemblage de notre projet. Il y a des petites erreurs. Et oui, il y a des tests qui se sont lancés. J'ai supprimé JUnit tout à l'heure. Donc je vais aller enlever aussi les tests comme j'ai enlevé JUnit. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que j'appelle la commande d'assemblage, mais JUnit se propose d'abord d'exécuter les tests unitaires avant d'aller assembler. Donc vous voyez que en une commande, il y a une série d'autres activités ou d'actions qui sont lancées. Donc, comme on l'a vu dans le tableau au niveau des phases Maven, la phase la plus basse, le déploiement par exemple, va nécessiter l'assemblage, va nécessiter un certain nombre de tests avant l'assemblage et toutes ces étapes devront être exécutées en amont avant de faire la commande, avant d'arriver à la phase la plus basse. Donc, comme nous sommes en train de faire l'assemblage, vous voyez que Maven sait qu'avant l'assemblage, il faudrait normalement avoir fait des tests. Et comme il y avait un fichier de test, il s'est basé dessus pour lancer un ensemble de tests. Donc ça, c'est un des avantages. Ça aurait été la manière classique de faire. On aurait d'abord lancé une commande pour les tests, lancé une commande pour l'assemblage, et ensuite peut-être pour le déploiement, avant de ainsi de suite. Donc là, on va refaire clean screen, on va clean package, et ensuite on va appeler la commande package. Voilà, là, ça a compilé avec succès. Donc, ce que nous allons faire, c'est de faire Java,
nous nous positionnons dans le dossier target, nous retrouvons le fichier database release comme nous l'avons appelé .jar et en appuyant sur entrée, l'erreur que nous remarquons ici est due au fait simplement que dans le jar qui a été généré, il n'y a premièrement pas un fichier manifeste et secondo, le jar n'a pas été compilé en un seul, c'est-à-dire que toutes les dépendances n'ont pas été associées ou encore mis ensemble dans le même jar qui a été produit. Donc pour résoudre ce problème, il y a deux choses à faire. Premièrement, nous devons dire à Maven d'ajouter le fichier manifeste et enfin, nous allons demander par la même occasion de mettre toutes les dépendances dans le même jar qui sera généré. Pour cela, nous nous rendons dans le fichier POM. Nous pouvons ajouter des plugins à Maven. Là, nous voyons que nous avons demandé à Maven au niveau du plugin d'assemblage de considérer deux choses. Premièrement, de faire en sorte que notre jar contiennent également toutes ces dépendances. La deuxième configuration à ce niveau, nous précisons le manifeste. Il faudrait qu'il y ait un manifeste et nous précisons la classe principale qui est bien notre app Java ici dans le package database mvn. Nous enregistrons les modifications. Retournons au niveau de l'invite de commande et on va appeler les deux commandes maven clean et package. On exécute, on se positionne. Vous voyez, ce qui arrive, c'est qu'on a le fichier jar classique qu'on avait, mais on a aussi le jar avec ses dépendances. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième option, jar avec dépendances. On va exécuter celui-là. Et vous voyez, la connexion avec la base de données s'est faite cette fois-ci sans problème. Nous voici déjà au terme de cette première vidéo. Nous allons par la suite voir comment utiliser l'outil Gradle et suivre les mêmes étapes pour avoir un point de comparaison entre les deux outils. Merci et à la prochaine. Surtout n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu.